Cette semaine, direction Allot dans l'atelier de Laura. Depuis presque 8 ans, elle sublime des meubles vintage pour leur rendre leur éclat d'antan sur une note colorée. La restauration de mobilier, une voie dans laquelle elle s'est lancée tout à fait par hasard. Donc j'avais chiné vraiment par hasard 2 lieux en rotin et c'est comme ça que tout a commencé en fait. Donc il n'y avait rien à faire dessus, ils étaient dans un état plutôt correct. Et j'avais pas du tout la fibre vintage à l'époque. Donc en 2013, donc ça a commencé en juillet 2013. Et du coup j'ai revendu les 2 lits parce que j'avais pas l'utilité et puis c'est comme ça que ça a commencé en fait. À l'origine, je suis ancienne assistante de direction, devenue prof. J'ai été assistante de direction pendant 10 ans, prof pendant 15 ans. Donc, en étant prof, je faisais un petit peu ce métier-là, mais pas une activité vraiment énorme. Et donc, j'ai démissionné en 2017 pour faire que ça. Et donc là, je entame ma 8e année. Et aujourd'hui, je dirais que je suis capable de restaurer n'importe quoi. Voilà. C'est sur le tas, c'est à force de faire des erreurs, à force de recommencer. Aujourd'hui, voilà, j'arrive à réparer, on va dire 90% du meuble, j'arrive à le réparer sans l'aide de qui que ce soit. Un savoir-faire acquis au fil des années et qui la conforte aujourd'hui dans son choix de carrière. Avec plus de 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux, Laura puise également dans son expérience passée pour faire perdurer son activité. J'ai travaillé dans des boîtes de tout ce qui est parfum de luxe, notamment chez Givenchy, et je travaillais qu'avec des commerciaux. Donc en fait, j'étais l'assistante des commerciaux et en fait, ça m'a beaucoup appris. C'est là où j'ai compris voilà, comment il faut faire pour vendre et pour être visible, quoi. Trouver des meubles, c'est pas hyper compliqué. Les restaurer, bon, ça demande peut-être un peu plus de compétences, mais il faut savoir vendre. Voilà. Et la recette a fonctionné. Aujourd'hui, elle travaille avec une clientèle fidèle, présente dans toute la France. Son créneau, la restauration sur mesure. Je table essentiellement sur 90% que du sur mesure. C'est-à-dire que sur certains meubles, c'est vraiment le client qui choisit tout. Il veut changer les poignées, on change les poignées. Sur une armoire, il veut mettre une penderie, on le fait aussi. Les coloris, voilà. Après, les clients me demandent des conseils, je réponds. Ils m'envoient la photo de chez eux, de la chambre, du carrelage pour voir si tout peut correspondre. Voilà. Après, il y a un conseil aussi, on prend du temps à faire ça, quoi. Je suis essentiellement sur du vintage seconde main, forcément, même des fois plus que seconde main. C'est des meubles qui ont déjà eu des fois 2-3 propriétaires. Donc surtout du vintage. Alors vintage, on dit vintage, c'est toujours ce qui a ce qui a 20 ans. Vintage, c'est 20 ans. Moi, les meubles, ils ont plus de 20 ans. Il y a aussi un peu d'art déco. Art déco, c'est encore plus ancien, entre les années 20 et 40. Voilà. Ou sinon, moi, la plupart du mobilier qu'il y a ici, et tous les accessoires, c'est années 50-60. De chaise en commode, Laura a su affûter son regard et dénicher les bonnes pièces. Je regarde rien du tout. L'état du meuble, même des fois quand il est très très abîmé, ça ne me dérange pas. C'est de plus en plus dur en plus de trouver des meubles qui sont en bon état. Moi, c'est les poignées et les pieds. Voilà, c'est les 2 seules choses que je regarde. Et il suffit que le pied me plaise ou les poignets et ça suffit. Voilà, je prends. C'est par rapport aussi à ce que je trouve. Voilà, après, il faut avoir le déclic pour les pièces que vous savez qu'elles vont partir tout de suite, quoi. Je vais chiner forcément ce qu'on me demande le plus, parce que je sais que ça va partir. Après, j'ai quelques pièces comme ça qui me tapent dans l'œil, et puis voilà. Alors des fois je me trompe, des fois je me trompe pas. C'est essentiellement tout ce qui est commode, chiffonnier, armoire. Après, il y a toute une partie au fond de l'atelier de déco, tout ce qui est miroir aussi, et tout ce qui est encanage. Marier l'ancien avec une modernité maîtrisée, voici ce qui pourrait définir le travail de Laura. Bien qu'orientée par sa clientèle, elle n'hésite pas à apporter sa vision sur les meubles qu'elle restaure. Sur une des armoires au fond là, qu'une cliente m'a commandé, l'intérieur des portes, ils avaient mis du carton parce qu'il y avait des anciennes glaces, ils les avaient enlevées. J'ai mis du canage et puis bon, la cliente a craqué et voilà quoi. Quand je peux laisser en version bois, je le fais au maximum, mais ça m'arrive des fois, par exemple sur une armoire, qu'on me dise voilà, est-ce que vous allez la peindre? Je dis non, celle-là
Je refuse de la peindre parce qu'elle est en bois, elle est jolie, elle a certainement besoin d'un coup de rafraîchissement et d'un coup de vernis, mais le bois est nickel et je ne repeins pas si le bois est nickel, quoi. Si on regarde tous les meubles, je ne peins jamais les pieds. Même s'ils ont été peints, je les décape parce que je trouve que c'est moche, les pieds peints. Et une fois, j'ai une cliente qui m'a dit « Est-ce que vous pouvez me peindre les pieds ?» J'ai dit « Non, je les peins pas. Mais bon, si vraiment vous voulez que je les peigne, je le ferai. » Et puis après, elle s'est rendue compte que voilà, c'était plus joli sans les peindre. Voilà. Et pour finir cet entretien, la question que l'on pose à tous nos créateurs et créatrices de Provence, comment vous voyez-vous dans 10 ans ? J'ai pas forcément envie de faire autre chose. Je pense que c'est mon dernier job, hein, normalement, j'espère. Après, c'est physique quand même, donc après, j'espère que j'aurai le physique qui va avec, quoi. Entre quelques commandes sur mesure, Laura s'offre parfois le luxe de personnaliser elle-même et selon ses envies, quelques pièces mises de côté, comme ce meuble-bar. Alors, par exemple, ce petit meuble, qui est alors on ne voit pas très bien, mais qui est un meuble en rotin, et ce qu'on appelle un meuble-bar, donc qui s'ouvre, donc il est sous roulette, hein, qui s'ouvre avec à l'intérieur le bar, hein, pour l'utiliser comme bar ou comme autre meuble, hein, de rangement. Donc là, la difficulté, c'est que ce meuble a été utilisé en extérieur. Donc le rotin, il faut savoir qu'il n'aime pas l'extérieur, ni la pluie, ni le soleil. C'est-à-dire le rotin, c'est imputrescible, c'est-à-dire qu'il il va pas se dégrader, il va pas pourrir, mais par contre, il va se griser, il va devenir gris. Au lieu d'être couleur rotin, il devient gris, il s'abîme. Voilà. Donc celui-ci, il avait passé plusieurs années dehors, donc il a fallu refaire le revêtement sur le dessus, hein, qui était beige à la base. Donc il a fallu enlever toutes les baguettes, refaire le vinyle sur le dessus. Là, c'est un vinyle couleur sienne, donc terre battue. Remettre donc toutes les baguettes. Bon, là, c'est la difficulté déjà de les enlever et de les remettre parce que c'est cloué, donc en général, si on ne fait pas attention, on risque de les casser, ça se fend. Ensuite, il a fallu réparer les roulettes, les graisser, réparer toutes les ferrures en bas au niveau des pieds, on appelle ça des pieds Eiffel, qui étaient complètement rouillés. Donc il a fallu les nettoyer et puis les repeindre en noir. Et ensuite, toute la partie extérieure du rotin qui a été nettoyée et qui a été revernie avec les réparations au niveau des ferrures qui, à la base, étaient noires rouillées, tout était rouillé, la serrure également. Avant de retrouver un aspect impeccable sur un meuble, de nombreuses heures de travail peuvent se succéder. Et les surprises ne sont pas rares. Sur cette porte, déjà, qui était à la base première couche grise, deuxième couche crème, donc j'ai tout décapé. Donc je décape au décapeur thermique. Hein. Je décape pas avec le décapeur en gel parce que c'est toxique et que je trouve pas que ça soit très valable. Donc là, cette porte, elle a été donc entièrement décapée. Ensuite, elle a été traitée parce qu'il y a quelques petits points de verre à savoir s'ils sont dedans ou s'ils sont pas dedans. Moi, je préfère traiter que d'avoir des surprises plus tard. Ensuite, celle-ci, elle a été, comment dire, elle a été pressée parce qu'elle était voilée. Donc il faut la mettre sous presse pour qu'elle soit dévoilée, hein, parce qu'elle elle était un petit peu bombée comme ça. Donc après, au niveau de la fermeture, ça ne fonctionne pas. Ensuite, il faut donc attendre il y a eu un ponçage aussi après le décapage. Il faut attendre que tout soit sec, nettoyé, ensuite reboucher à la pâte à bois. Les couleurs de pâte à bois, on s'en fiche un peu puisque ça va être repeint. Donc là encore un ponçage, un renettoyage et sous-couche plus peinture. En général, moi, je mets une sous-couche. 2 sous-couches, ça ne sert strictement à rien. Donc, une sous-couche et, selon la couleur, entre 2, 3, même 4 couches de peinture. Et donc, la difficulté sur ces genres d'armoires, c'est les charnières qui sont toujours très rouillées et elles ont été peintes en général. Moi, je n'aime pas quand les charnières sont peintes, donc je les décape. Et donc là, il faut que je les redresse un petit peu et que je les nettoie parfaitement pour qu'elles soient d'une jolie couleur, en fait, qu'elles soient ou dorées ou argentées. Alors, j'arrive pas forcément à estimer le temps parce que déjà, ça dépend du meuble. Bon, forcément, plus il est grand, plus c'est compliqué, plus c'est long.
Il y a certains meubles qui paraissent sains, mais au final, une fois poncés, on s'aperçoit qu'il y a des dégâts en dessous, des trous qui ont été rebouchés, des brûlures de cigarettes, etc. Celui-ci, alors cette armoire, je crois que j'ai mis déjà 10 heures rien que pour la décaper. Donc après, il y a tout le reste qui non, je me bloque jamais sur un temps défini parce que je sais que je dépasse tout le temps. Donc, Côté couleur, Laura n'hésite pas à se faire plaisir tout en restant dans l'air du temps. Par exemple, pour ce petit meuble, enfin cette petite commode, alors la difficulté c'est qu'elle était déjà peinte, mais alors d'une couleur, on va dire violette, très très flashy. Tout l'ensemble avait été peint en violet avec les côtés en blanc, même les pieds qui avaient été peints en violet, donc compliqué pour enlever toute la peinture. Ponçage intégral, nettoyage des poignées qui étaient plus dorés. C'est les poignées d'origine hein, qui n'étaient plus dorées, donc j'ai nettoyé pour qu'elles reprennent leur couleur laiton. Et ensuite, couche toujours d'après, plus 3 à 4 couches de peinture. Là, c'est un terracotta. Alors, il date, je dirais plutôt des années 60, 65. Alors, on reconnaît en général au niveau du format des tiroirs qui recouvrent, hein, on voit. Voilà, c'est un petit peu bombé. Les poignées en inox et les pieds, c'est tout à fait c'est typique des années 60. Alors la peinture, c'est pas systématique, en fait c'est au choix du client. Comme je travaille que sur mesure, si le client veut qu'il reste bois, on reste bois. S'il veut de la peinture, c'est lui qui choisit sa peinture. Sachant que certains meubles qui sont très abîmés, on n'a pas vraiment d'autre choix que de mettre de la peinture. Parce qu'au niveau des réparations, sur un meuble en bois qu'on va revernir, on verra toujours les défauts. Donc la majorité des meubles que j'ai en bois en bon état, je les garde bois. Après le reste, je suis obligée de proposer en peinture. J'adore cette couleur, notamment je suis très très vert moi. Enfin, ça fait un moment que je suis dans le vert. J'aime beaucoup cette couleur terracotta. Après, si on regarde celle qui est à côté, le petit chiffonnier là, pour Nice, c'est la cliente qui a choisi sa couleur, qui est qu'on appelle India Yellow. Voilà, un peu curry, voilà. Après, c'est pas moi qui choisis, donc c'est le client qui choisit. Très souvent sollicitée sur les réseaux pour des conseils en restauration, Laura a décidé de proposer des stages au sein de son atelier. Une manière pour elle de transmettre aux autres sa passion.